BIG, qui signifie Building Integrated Greenhouse, c'est-à-dire des serres intégrées au bâtiment, a été créé en 2015. L'objectif de BIG est de produire en ville toute l'année grâce aux effluents qui viennent du bâtiment. Le bâtiment, en l'occurrence ici, c'est le Foodmet, qui est un marché couvert qui a 1000 m² de chambres froides dont nous extrayons la chaleur pour alimenter nos serres et notre pisciculture. Nous produisons des fruits, des légumes et des poissons dans un même cycle, ça s'appelle l'aquaponie, c'est la combinaison de l'aquaculture et de l'hydroponie, de manière tout à fait transparente, sans antibiotiques, sans pesticides, sans engrais chimiques. BIG aujourd'hui emploie à peu près 8 équivalents temps plein, dont bien sûr des spécialistes et des gens qui apprennent. Le jardin à l'extérieur qui est géré par Atelier Growth Island est géré par leur équipe, même si c'est sur notre jardin et ce que nous avons développé comme nouveau substrat. Le jardin extérieur est alimenté aussi avec l'eau des poissons, de la même manière que le sont les plantes à l'intérieur de la serre. Dus Atelier Growth Island is een maatwerkbedrijf, sociale economie, sinds 35 jaar al. En heeft zich dan sinds 2015 ook beginnen toespitsen op haar eigen voeding maken. Eerst in Molenbeek op een oude arm van de Zenne. In 2016-17 ook hier op het dak van de abattoir. In samenwerking met BIG, waarbij dat ze zich vooral wouden liëren met een project dat ook veel meer linken had met de wijk. En een project dat ook een sociaal aspect heeft. Het sociale economiebedrijf wil eigenlijk zeggen dat wij met mensen werken die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. En die geleidelijk aan proberen dichter naar de arbeidsmarkt toe te duwen. Specifiek zijn we dit jaar hier voor vruchtgewassen gegaan, omdat hier op dat dak wel een heel specifieke omstandigheid is. Dus het wordt hier superheet. Straks hier om 2 uur met heel de dag de volle zon. Dan wordt dat hier makkelijk 35 graden. In de zomer wordt dat hier 40, 45 graden. We hebben hier gekozen voor dus die vruchtgewassen, omdat dat hier eigenlijk ook wel goed doet door die hitte. We hebben hier dus watermeloenen staan, Brusselse watermeloenen. Vorig jaar voor de eerste keer geprobeerd van die kleine meloentjes. Ja, super lekker hè. Dat maakt keiveel suiker aan of zo door de zon. En op een gewoon veld is dat moeilijk en hier lukt dat perfect. La pisciculture, globalement, est constituée de 14 bassins, avec à peu près 200 m³ d'eau en tout. Le biofiltre, lui, fait 65 m³. De là qu'on va extraire quelques m³ d'eau par jour pour nourrir les plantes. La transformation de l'ammoniac, l'urine des poissons, en nitrite et puis en nitrate. Et ce nitrate nourrit les plantes, c'est la nourriture principale des plantes, c'est le cycle de l'azote. L'idée est venue de mon implication dans l'économie circulaire, cradle to cradle, donc ne plus jamais gaspiller de matières premières et ne pas créer de pollution et surtout faire en sorte que les villes deviennent plus agréables et deviennent productives. Et donc c'est au cours de discussions notamment avec le fondateur de Cradle to Cradle, Michael Blondgaard, aussi avec Douglas Mulhall et avec professeur de TU Delft, Peter Lescure, avec qui je travaille encore aujourd'hui. On s'est assis un jour à une table en Hollande et on a dit mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on utilise toutes ces toitures pour autre chose que du photovoltaïque. Le photovoltaïque c'est bien, c'est une chose, mais ce n'est que de l'énergie. Comment est-ce qu'on peut rendre la ville productive? Et donc c'est vraiment en 2014, je pense, que cette idée est née. On a regardé ce qui se faisait ailleurs, ce qui se faisait aux États-Unis. Ce sont des serres qui ne sont pas vraiment intégrées au bâtiment. Moi, je voulais pousser les choses plus loin pour que la transparence soit là aussi. Alors au début du projet, on m'a pris pour un rêveur. Mais à partir du moment où j'ai commencé à ramener des exemples, j'ai pu aller montrer un projet similaire qui n'est pas sur un bâtiment mais qui fait aussi de l'aquaponie en Allemagne, à Berlin. On a pu prouver que ça fonctionnait, que ça pouvait fonctionner. Après ça, on m'a dit c'est génial, magnifique, mais ce ne sera jamais rentable. Donc là, on a dû prouver, et ça a pris du temps, ça a pris vraiment 3 ans pour prouver que la rentabilité peut être là. Et là, on y arrive. On a un projet qui a l'air de se planifier d'à peu près 10 000 m² ici en plein Bruxelles.
J'ai des demandes sur la ville d'Anvers. On en a parlé avec Gand, avec Bruges, possibilité de projet aussi en Wallonie. Il y a une forte demande à Paris, mais les choses sont assez complexes. Donc je ne suis pas si fou que ça. Et c'est vrai qu'ici, quelque part, on a mis ce site d'Anderlecht, le site d'abattoir, sur la carte mondiale. Parce qu'il y a des gens qui viennent du monde entier voir ce que nous avons fait ici, de la Nouvelle-Zélande à l'Asie, à l'Afrique. Des gens qui viennent voir pour essayer de faire la même chose ailleurs. Et donc si on a du CO2 gratuit, on a de la chaleur gratuite et qu'on peut avoir accès à de l'eau de bonne qualité, on peut faire des fermes big. La petite anecdote, c'est qu'un taximan qui habite dans le quartier a dit à un de nos visiteurs un jour « Ah, vous allez chez Big, vous savez qu'on n'appelle plus le quartier des abattoirs, maintenant on dit que c'est autour de la ferme Big. » Donc pour moi c'est une réussite parce que c'est une vraie intégration urbaine. Et puis pour tous les voisins, c'est quand même plus agréable d'avoir une serre et des potagers que d'avoir des parkings en face d'eux.